avec la quantité de cholestérol? La réponse C, oui. Donc, la fluidité de la membrane, elle augmente avec l'augmentation de la température, c'est pas la baisse. Les protéines, c'est pas une propriété par rapport aux protéines. Elle augmente avec l'insaturation des phospholipides, c'est la réponse juste, la réponse C. Et la quantité de cholestérol, elle diminue la fluidité plutôt. La diffusion simple. Donc la diffusion simple est un mode de transport actif, doit utiliser une protéine porteuse ou un canal. Elle se fait dans le sens du gradient de concentration, se fait sans dépense d'énergie, est un transport cytotique. Très bien. C'est un mode de transport qui est passif. Elle n'utilise ni protéine porteuse ni canal. C'est la diffusion facilitée. Elle se fait dans le sens du gradient de concentration, c'est vrai, et sans dépense d'énergie. Donc la réponse juste, c'est la réponse C et D. Et les transports cytotiques, c'est des transports ici perméatifs. Donc c'est l'endocytose et l'exocytose. Et je vous remercie si vous avez des questions. Oui, il n'y a pas de problème. Très bien, je vous entends très bien. Vous m'entendez vous aussi? Oui, oui. Il y a ça sur Wikipédia. Wikipédia, il parle de relation entre cholestérol et entre l'augmentation de la température. Ils disent qu'ils stabilisent le cholestérol, donc la membrane est plus stable. Mais ce qui est retrouvé dans les ouvrages de biologie cellulaire, c'est que l'augmentation de la température, elle rend la membrane plus fluide. À votre avis, lorsque vous augmentez la température et la membrane, donc elle est lipidique, à votre avis, elle va devenir beaucoup plus souple et beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus logique, oui. Oui, oui. On a des fois dans les cotransports, ils peuvent être donc actifs ou bien actifs et passifs en même temps, ou bien passifs. Parce qu'on a dans le cotransport la pompe, donc ATPase dépendante Na+, c'est un mode de transport qui est un mode de transport actif. Et on a donc le glucose avec le Na qui est un transport passif. Donc les modalités de transport concernent aussi bien l'actif que le passif. Oui, oui. Si vous voulez, je vous donne la présentation. Je peux vous la donner. D'accord, je peux vous l'envoyer, comme ça vous l'aurez. C'est les protéines environ plus de la moitié, donc 52%. Les lipides, c'est 40%. Et on a 8% de glucides. Parce que j'ai vu des QCM de concours de résidana où ils parlaient de pourcentage, donc de lipides. Oui, oui. Non, les transports perméatifs, c'est le transport actif et passif. Donc, dans les propriétés de la membrane, il y a deux types de transport. Il y a le perméatif et il y a le cytotique. Donc, le perméatif, il n'y a pas de déformation de la membrane. Et le cytotique, il y a une déformation.
comme on a vu pour l'endo et l'exocytose. Dans le transport perméatif, il y a premièrement le transport passif et deuxièmement l'actif. L'un avec sans dépense et le deuxième avec dépense d'énergie. Chez imperméatif, il est dit cytotique. L'autre perméatif. Ça, on ne dit pas imperméatif. Ça n'existe pas. La déformation, ou la déformation. Donc, le perméatif, c'est juste le passage de substance. La membrane, elle ne se déforme pas. Ou l'autre, elle s'invagine. On voit qu'elle s'invagine, ou là, elle envoie des pseudopodes vers le milieu extérieur, donc elle bouge, elle change d'aspect. Oui. Là, ça, c'est de la biochimie. Normalement, je crois que c'est la même chose. Alors, je ne suis pas biochimiste, ça va être comme l'aspect cytologique. Oui. Si vous voulez, je cherche et je lui répondrai ultérieurement par le biais tactile. D'accord. Oui. Je, oui, 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 les deux en même temps, oui. Généralement, les QCM, ils vont parler de la composition, de la structure et des différentes fonctions de la membrane. Avec l'autre cours qui est après dans le programme, c'est un cours de physiologie. Donc, c'est les physiologistes qui posent les questions sur ça. Alors, je ne suis pas physiologiste de formation. Alors, peut-être comme l'aspect cytologique, l'intitulé l'éthylie, donc c'est les membranes biologiques, la structure fine, propriété